Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce 11e épisode du Lexique, nous allons parler de la résidence principale. Souvent considérée comme un passif par la plupart des investisseurs, nous verrons comment une résidence principale peut être rentabilisée et donc s'intégrer dans votre stratégie d'investissement. La notion de résidence principale est surtout importante d'un point de vue juridique et fiscal, car les avantages qui y sont liés sont bien plus favorables que pour une résidence secondaire. Par exemple, en cas de revente, la plus-value d'une résidence principale est totalement exonérée d'impôts et de contributions sociales. Ce qui n'est pas le cas pour une résidence secondaire dont le taux d'imposition peut atteindre 36% entre la taxe en elle-même et les différentes contributions sociales. Deuxièmement, dans le cadre de travaux d'économie d'énergie avec une résidence principale, vous pourrez bénéficier de primes ou de crédits d'impôt allant jusqu'à 30% sur les équipements, les matériaux ou tout autre appareil éligible. Troisièmement, si vous louez une partie de votre résidence principale, vous pourrez bénéficier d'une exonération d'impôt si vous respectez les conditions suivantes. D'une part, il faut que le logement soit meublé et qu'il constitue la résidence principale du locataire, et d'autre part, que le loyer annuel ne dépasse pas 185 € par mètre carré en Île-de-France et 136 € dans les autres régions. Et enfin, quatrièmement, en matière d'imposition, dans le cadre de l'impôt sur la fortune, la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% sur sa valeur vénale. Vous l'aurez compris, la résidence principale constitue donc une véritable niche fiscale qui pourra facilement être intégrée dans une stratégie d'investissement. Votre objectif en tant qu'investisseur est donc de déterminer s'il est plus judicieux d'investir dans une résidence principale dès maintenant ou s'il est préférable de reporter ce projet à plus tard. Malheureusement, il n'existe pas de réponse toute faite, car cette décision doit être prise en fonction de votre stratégie d'investissement, de votre situation financière, mais aussi et principalement de vos besoins. Donc en fonction du budget mensuel que vous pouvez allouer à votre logement, de la ville dans laquelle vous vous trouvez et de l'espace dont vous avez besoin pour vivre, vous pourrez savoir s'il vous est tout simplement possible d'acheter votre résidence principale. Pour illustrer ce principe, imaginons que vous souhaitez vivre à Paris et que votre budget logement soit de 500 € par mois. Comme dans la capitale, à l'heure actuelle, le loyer moyen est d'environ 27 € par mètre carré, vous pourrez donc louer un logement d'une surface équivalente à 18 mètres carrés. Maintenant, si vous souhaitez acheter, toujours avec un budget de 500 € par mois, avec les taux actuels, vous pourrez emprunter environ 100 000 € sur 20 ans. Et comme à Paris, le prix moyen par mètre carré à l'achat est actuellement de 9 360 €, vous pourrez acheter un appartement d'environ 11 mètres carrés. Donc si pour vivre convenablement, il vous faut au minimum 15 mètres carrés, avec un budget de 500 € par mois à Paris, il vous sera très compliqué d'acheter votre résidence principale. Cependant, en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez, ce rapport peut varier significativement, voire s'inverser. Donc avec un même budget, vous pourrez acheter un logement de taille identique, voire supérieure à ce que vous auriez pu obtenir en location. Alors en réalité, ce n'est pas si simple que ça. Car si votre budget logement est réellement limité à 500 € par mois et pas 1 € de plus, vous devrez prendre en compte plusieurs paramètres complémentaires afin de déterminer précisément combien votre résidence principale vous coûtera tous les mois. Car d'une part, les chiffres que nous avons évoqués sont exprimés en net vendeur. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de quoi payer les frais de notaire et les éventuels frais d'agence, vous devrez aussi emprunter ces sommes, ce qui aura pour effet d'augmenter vos mensualités. D'autre part, une fois avoir acheté votre résidence principale, vous devrez vous acquitter de certains frais qui sont réservés uniquement aux propriétaires. C'est le cas notamment de la taxe foncière, de l'intégralité des charges de copropriété et des réparations liées à l'usure de votre bien. Et enfin, le dernier paramètre qui est très souvent négligé par les acquéreurs est l'affect qui peut être porté à un bien. Car en étant propriétaire de sa résidence principale, on aura tendance à dépenser plus que nécessaire dans les matériaux, les équipements, l'ameublement ou encore la décoration. Par conséquent, si votre budget logement est strictement limité à 500 € par mois, il faudra donc revoir à la baisse vos critères de recherche afin de pouvoir payer tous les frais annexes. Une résidence principale peut donc rapidement devenir un gouffre financier. Cependant, si vous êtes prêt à faire quelques concessions, il vous sera possible de générer des revenus grâce à cet investissement. Car d'une part, nous l'avons évoqué en début de vidéo, en louant une partie de votre logement à un étudiant par exemple, cela vous permettra de générer un revenu qui pourra payer une partie de vos charges. D'autre part, dans la limite de 120 jours par an, vous pourrez faire de la location courte durée. Cela vous permettra de générer un revenu plus ou moins conséquent, en fonction de la localisation et des prestations que vous proposerez. En revanche, il faudra garder en tête qu'au-delà de 760 € de revenus annuels,
vous serez imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et enfin, troisièmement, comme la plus-value d'une résidence principale n'est pas imposable, l'idéal est donc d'acheter un bien à rénover. Cela vous permettra d'une part de négocier plus facilement le prix et d'autre part, si vous êtes un peu bricoleur, de réduire les coûts en réalisant une grande partie des travaux vous-même. Ceci étant dit, il est préférable de déléguer certains travaux comme les travaux d'économie d'énergie afin de pouvoir bénéficier des différents crédits d'impôt. En combinant ces différentes méthodes, vous pourrez donc augmenter significativement le montant de la plus-value à la revente. Cela vous permettra de réinvestir cette somme dans une opération encore plus ambitieuse. Alors attention, l'achat-revente d'une résidence principale reste tout de même assez réglementé. C'est pourquoi il faut laisser un laps de temps assez important entre deux opérations. Car si vous enchaînez les achats-reventes sans raison apparente, autre que l'appât du gain, vous serez alors requalifié en tant que marchand de biens avec toutes les contraintes fiscales que cela entraîne. Vous l'aurez compris, à condition de faire quelques concessions, l'achat d'une résidence principale peut donc faire partie intégrante d'une stratégie d'investissement. Votre rôle en tant qu'investisseur sera donc d'identifier puis de mettre en place les différentes sources de revenus afin de rentabiliser au mieux cet achat. Dans le prochain épisode du Lexique, nous parlerons de la vente en l'état futur d'achèvement. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et sur notre site lecompromis.imo pour être mis en relation avec nos experts. À très bientôt sur Le Compromis.